la FSU, plus précisément du SNUIPP-FSU. Et je vais vous lire du coup le texte qui a été signé par l'intersyndicale, donc la CGT, FO, la FSU, Solidaire et l'UNEF pour les étudiants. 15 mars, 22 mars, et maintenant convergeons. Depuis son élection, le président Macron a multiplié les contre-réformes, poursuivant un dangereux plan de déstructuration systémique de notre modèle social et solidaire. Livrant des pans entiers de nos services publics et de notre système de protection sociale aux appétits capitalistes, répondant à la lettre aux préconisations austéritaires de Bruxelles, finançant et levant tous les obstacles à un patronat cupide, Macron livre notre pays et sa population sur un plateau au banquet des milliardaires. Alors qu'on nous sert sans cesse le prétexte de la crise et de la concurrence mondiale pour justifier les politiques austéritaires, le capital continue de se gaver sur nos sacrifices et nos impôts. Depuis 2013, plus de 70 milliards d'euros d'argent public ont été offerts par l'État aux entreprises, sans contrepartie, subventionnant ainsi la destruction de milliers d'emplois ou enrichissant considérablement les propriétaires des capitaux. Alors qu'à l'échelle mondiale, plus de 1000 milliards d'euros de dividendes ont été versés en 2017, une progression de 7,7%, la France est une nouvelle fois championne d'Europe avec 42,7 milliards d'euros versés aux actionnaires, bien devant l'Allemagne à 31,2 milliards. Les 40 milliardaires français se partagent 265 milliards d'euros, en hausse de 30%. Bernard Arnault devient la 4e fortune mondiale et on dit qu'il n'y a plus d'argent en France. Pardonnez-moi cette parenthèse. 2017 est l'année qui aura connu l'augmentation la plus importante de l'histoire contemporaine du nombre de milliardaires grâce aux revenus financiers, alors que 90% de la population n'en bénéficie pas. Alors que les inégalités continuent de se creuser, que les politiques libérales font partout la démonstration de leur inefficacité, que notre système public et social a, de l'avis de tous, servi d'amortisseur lors de la crise de 2008, le gouvernement poursuit sa logique destructrice qui conduit notre pays dans l'appauvrissement des populations, le recul des droits et la déréglementation accrue. Face à ce constat d'attaque globale, les unions départementales CGT, FO, FSU, Solidaire et UNEF de Loire-Atlantique considèrent qu'il est aujourd'hui nécessaire d'engager une riposte interprofessionnelle, publique, privée, permettant de stopper la mécanique dévastatrice actuellement à l'œuvre. Elle constate avec satisfaction que la résignation n'est pas à l'ordre du jour. De nombreuses luttes se développent dans différents secteurs professionnels. Les personnels des EHPAD et les aides à domicile seront en action nationale le 15 mars, tout comme les retraités et les salariés de la métallurgie. Le 22 mars, les agents et salariés des services publics, des cheminots, seront en grève contre les nouvelles attaques du gouvernement, notamment l'Action publique 2022 et le rapport Spinetta, et pour défendre un service public ambitieux, solidaire et protecteur. Les étudiants, lycéens et personnels d'éducation engagent la lutte contre la loi Auré qui organise la sélection de classe et prépare une éducation tournée uniquement vers le formatage d'une main-d'œuvre répondant aux exigences du patronat. Plus localement, des luttes victorieuses ont eu lieu ces dernières semaines, comme à Décourt et Cabot à Nantes, Buton à Chauvet, Nantes Métropole, etc. Les unions départementales CGT, FO, FSU, Solidaire et UNEF de Loire-Atlantique soutiennent les journées de mobilisation des 15 et 22 mars. Elles appellent les salariés, les privés d'emploi, les étudiants et lycéens à participer aux manifestations. Des retraités et des agents d'EHPAD le 15 mars, des aides à domicile aussi, pardon. À Nantes, à 14h30, place du Cirque, à Saint-Nazaire, 10h30, et ici à Châteaubriand, à 10h30 à la mairie. Des personnels des services publics, des cheminots, des agents d'EDF en grève le 22 mars pour la défense de leurs revendications. Manifestation à Nantes, 10h30 à la Croisée des Trams, et à Saint-Nazaire, à 10h à la gare. Les attaques portées par le gouvernement sont globales, et elles nécessitent une réponse interprofessionnelle pour gagner. En soutenant les participants aux journées du 15 et 22 mars, nous préparons les conditions de cette riposte. Ça a été signé à Nantes le 12 mars 2018. Merci.